j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un monde si grand. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, j'interviewe des étudiants étrangers qui ont étudié dans l'autonomat. Bonjour Sihan, bonjour Lorenzo. Avant tout, comment allez-vous? Bonjour Malena, ça va bien? On vient d'arriver en Chine. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci les gars. Très bien. Et je voulais vous demander tout d'abord, combien de temps avez-vous vécu en Espagne? Et nous y avons vécu un an en tant qu'étudiant Erasmus. Ça a été une expérience merveilleuse que je n'avais jamais imaginée. Oui, je suis d'accord avec lui. La vie en Espagne a été très différente de celle de Chine. Oh là là. Puis pendant cette année, j'imagine que vous avez eu beaucoup de chocs culturels. Comment imaginez-vous l'Espagne avant d'arriver? Quand je n'avais pas encore visité en Espagne, j'imaginais que tout l'Espagnol aimait le taureau, le jabon. Et toi, Lorenzo? Hmm. La première impression que j'ai eue de l'Espagne, c'est la Coupe du Mondial de football de 2010, et dans laquelle les Espagnols ont gagné. Et pour moi, l'Espagne était toujours un pays avec beaucoup d'enthousiasme. Les gens étaient très ouverts, etc. Tout à fait. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a les plus surpris, pardon. Et pour moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le style de l'architecture, l'urbanisme. Les bâtiments espagnols sont plus bas qu'en Chine, les rues sont plus étroites. À mon avis, les façades espagnoles sont plus belles que les façades chinoises parce que beaucoup d'entre eux ont maintenu le style classique et historique, notamment dans le centre de Madrid. Très intéressant. Et toi, Lorenzo? Hmm. L'une des choses qui m'a le plus surprise, c'est le graffiti dans le mur. Parce qu'en Chine, c'est une activité interdite. Puis, la manière de saluer. En Espagne, il est normal de faire la bise ou un câlin, même si on ne se connaît pas. En Chine, c'est tout à fait différent. Ça, c'est vrai. On est très proche et chaleureux. Par ailleurs, concernant l'éducation, quels sont les changements que vous avez notés les plus? Il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, nous avons moins d'heures de cours là-bas. Puis en Chine, nous avons des cours de politique, quelle que soit la licence que tu faisais. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et plus, quand nous étudions à l'université en Chine, nous passons presque tout le temps dans le campus. Contrairement en Espagne, la plupart des étudiants ne vivent pas dans le campus. Ils habitent dans leur maison ou dans leur appartement. Wow, ça me semble très différent et même choquant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de différences concernant l'éducation et je trouve que c'est très intéressant de voir les systèmes éducatifs. Et bien, on est arrivé à la fin de l'interview. On a vu les stéréotypes et les idées préconçues de Lorenzo et Sihan, des étudiants chinois qui ont vécu en Espagne une année plein de surprises. Merci Sihan et Lorenzo pour votre temps. Merci à toi, Malène. Oui, c'est nous qui te remercions. Si tu veux savoir davantage sur l'éducation en Chine, nous serons ravis d'en parler avec toi à l'avenir. C'est moi qui vous en remercie. Bien, chers followers, j'espère que vous avez aimé l'interview et que vous vous souscrivez sur ma chaîne. Puis, si cette interview vous a plu, cliquez sur les likes. À très vite!